Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ASCAD fait sa rentrée. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a effectué aujourd'hui sa traditionnelle rentrée solennelle dans la commune de Cocody. Cette société savante incarne une dynamique d'engagement en faveur du développement scientifique et culturel. Ce moment de réflexion a donc permis d'apprécier les actions menées et de comprendre sa contribution au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Le vice-président Temoko Mellet Kone a pris part à l'événement. Je vous propose un extrait de l'intervention du vice-président ivoirien. Les riches productions scientifiques de l'ASCAD ne doivent pas demeurer confinées au seul cercle académique. Votre mission ne peut prospérer que dans un esprit de fraternité et de solidarité pour élever la science et la culture sans jamais perdre de vue le rayonnement de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Dans cet élan, le président de la République continuera à accorder une attention particulière à vos doléances et à l'amélioration progressive de vos conditions de travail afin de favoriser un environnement propice à la recherche et à l'innovation. J'en prends ici la responsabilité. On l'a aussi appris, 1302 logements ont été livrés aujourd'hui aux souscripteurs des logements sociaux. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a remis officiellement les clés de ces appartements aux souscripteurs ce matin à Bingerville, démarré à Grand Bassam, la ville historique. Cette série de remises de clés concerne au total plus de 4672 souscripteurs pour des types de logements, à savoir des logements sociaux, économiques, moyens et grand standing. Dans le 20h, nous irons à la rencontre d'une femme qui défie le temps depuis des siècles. Elle se nomme Ya Joséphine et elle est âgée de 128 ans. Eh bien, quel est le secret de sa longévité? Elle nous le livrera ce soir dans le 20h. Mais notez que cela fait 128 ans que cette femme profite du souffle de vie et elle a été témoin des points importants de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. La rédaction de RTI 1 est donc allée à la rencontre de cette centenaire qui serait la doyenne d'âge de notre pays, la Côte d'Ivoire. La période de jeûne s'annonce pour la communauté musulmane. La nuit de demain sera donc dédiée à la recherche du croissant lunaire. C'est une étape préalable à l'observation du mois de jeûne musulman appelé le Ramadan. Mais quel est le fondement religieux de cette recherche du croissant lunaire? Comment les instances religieuses pilotent-elles cette recherche? Vous aurez tous les éléments de réponse dans l'édition de 20h avec notre reporter Mahama Traoré. On va terminer par la Turquie où le fondateur du parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, appelle à la dissolution de son mouvement et invite ses partisans depuis sa prison à Istanbul à déposer les armes. Le leader du PKK indique ainsi répondre aux autorités et aux autres partis du pays. Son mouvement est classé comme un groupe terroriste par Ankara et les Occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan veut donc tourner la page de la lutte armée. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais je vous invite à suivre l'info régionale comme vous le faites d'habitude et vous le faites bien. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.